grand espoir du Barça il y a peu, Ansu Fati est aujourd'hui de retour au Barça après un prêt infructueux à Brighton où il n'a pas répondu aux attentes et enchaîné les points physiques. Pour cette saison 2024-2025 qui arrive, il a pour grand objectif de réaliser une grosse intersaison et de convaincre Hansi Flick qu'il a sa place au Barça. La question que beaucoup de personnes se posent est la suivante. Où en serait Ansu Fati dans sa carrière aujourd'hui s'il n'avait pas subi sa grave blessure au genou face au Betis en 2020 ? 8 buts et une passe décisive en 33 matchs, toutes compétitions confondues, lors de sa première saison en professionnel à seulement 17 ans, héritier du numéro 10 de Messi et annoncé par la presse espagnole comme candidat au Ballon d'Or pour les prochaines années, Ansu Fati aura pour défi de tenter de retrouver son niveau d'avant-blessure et redevenir un joueur important au Barça, laissant ainsi derrière lui ses multiples blessures qui l'ont handicapé lors de ses 3 dernières saisons. Bueno, me siento muy bien, de vuelta a casa y bueno, ha sido un año donde he aprendido muchas cosas, probar una liga muy exigente como la Premier y bueno, fue un placer jugar para Brighton y bueno, pero ahora ya estoy de vuelta otra vez a mi club, con mi familia, mis amigos y la verdad que estoy muy feliz. Desde que llegué aquí con 10 años la ilusión es triunfar aquí en el Barça. Es verdad que este último año no han sido fáciles, pero bueno, al final forma parte del fútbol. Tengo 21 años, tengo que seguir creciendo y tengo esa ilusión de poder devolver todo el cariño, ¿no? que recibo de parte de los aficionados culés, y cada día que voy por la calle me encuentro gente que me sigue dando ánimo, me sigue queriendo aquí y al final bueno, eso también me impulsa y me da más motivación a mí para poder seguir luchando para este club y dar lo mejor de mí. Pour autant, la tendance n'était pas forcément l'optimisme ces derniers jours avec un Barça qui semblait bien décidé à s'en séparer définitivement. Certaines rumeurs évoquant même un possible échange avec le Bayer Leverkusen incluant le latéral droit Jérémy Frimpong. Néanmoins, à la surprise générale, Ansu Fati a su convaincre le Barça de changer d'avis. Selon Mundo Deportivo, la motivation du joueur à réussir au Barça et la volonté d'Hansi Flick de le voir en pré-saison ont convaincu le Barça de le garder. Hansi Flick et son staff aimeraient lui donner la meilleure préparation physique possible pour qu'il puisse atteindre la plénitude de ses sensations physiques. Mundo Deportivo rajoute aussi qu'une conversation entre Ansu Fati et Deco aurait complètement changé les choses. Parlant pendant près d'1 heure, les deux hommes ont su trouver un terrain d'entente. Deco a confié à Ansu Fati qu'il comptait sur lui, tout comme l'entraîneur Hansi Flick. Néanmoins, il a prévenu que la concurrence serait très forte et qu'il devra se battre pour espérer jouer au Barça. Sous contrat jusqu'en juin 2027, Ansu Fati va donc rester une saison de plus au Barça et aura la possibilité de montrer qu'il peut définitivement s'imposer avec son club formateur. Les offres de transfert et de prêt ne seront donc pas écoutées alors que José Mourinho le voulait à Fenerbahçe et le FC Séville aussi avait manifesté un grand intérêt. Mais la question que je me pose est la suivante. Est-ce que le Barça a raison de toujours croire en Ansu Fati ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord regarder l'effectif du FC Barcelone, plus particulièrement les postes offensifs. Aujourd'hui, le Barça a Lewandowski et Victor Roque en numéro 9. À droite, en tant qu'ailier droit, il y a Rafinha et Lamine Yamal, plus Ferran Torres qui peut dépanner à droite comme à gauche, mais c'est plutôt un genre de l'axe. Et donc, à gauche, il n'y a personne. Jean-Félix appartient à l'Atlético Madrid, il va rentrer à l'Atlético Madrid cet été, après l'Euro, et il y a des rumeurs comme quoi il ira au Benfica, son club formateur. Et du coup, au Barça, depuis 2017 et le départ de Neymar au PSG, il n'y a plus eu de joueur de classe mondiale sur le couloir gauche. Dembélé, c'était un ailier droit de formation. Il a dépanné à gauche de temps en temps, mais de base, c'est un ailier droit. Et du coup, comme je l'ai dit, depuis 2017 et le départ de Neymar au PSG, le Barça n'a plus eu de référence à ce poste-là en tant qu'ailier gauche. Donc, le Barça doit clairement miser sur un joueur sur le couloir gauche qui a le niveau pour briller, pour performer au Barça. Et d'autant plus que Hansi Flick joue en 4-2-3-1. Et du coup, en 4-2-3-1, il a besoin de joueurs de couloir à gauche et à droite de niveau mondial qui savent dribbler, percuter, créer des occasions de but et marquer des buts eux-mêmes. Du coup, à droite, c'est bon, il y a Rafinha et Lamine Yamal, comme je l'ai dit, qui sont des joueurs qui sont très bons. Et à gauche, il n'y a clairement personne. Littéralement personne. Et Nico Williams, qui après l'Euro signera probablement au FC Barcelone, va combler ce trou-là, ce vide-là. Du coup, logiquement, l'an prochain, on aura Ansu Fati à gauche en tant que joker de luxe de Nico Williams, très probablement. Et pour cette raison-là, je pense qu'Ansu Fati mérite de rester au Barça, notamment si, en pré-saison, il convainc Hansi Flick et le staff
qu'il a le niveau technique et physique pour continuer au Barça cette saison. Donc pour moi, Ansu Fati doit rester au FC Barcelone. Parce que moi personnellement, je crois beaucoup en ce joueur. En 2019, il a brillé devant tout le monde à seulement 17 ans. Il a marqué en Ligue des Champions, en Liga plusieurs buts. C'était vraiment un phénomène, un vrai joueur qui pouvait prétendre au Ballon d'Or sur le long terme. Mais sa grave blessure sous le tapis d'Aïssa Mandi face au Betis Séville en 2020 l'a vraiment plombé. À Brighton cette saison, en prêt, ça n'a pas été concluant. Mais je pense que cette saison, si Nico Williams signe au Barça et Ansu Fati soit sa doublure, et ben c'est vraiment une très bonne alternative à Nico Williams Ansu Fati. Très bonne alternative. Pour être titulaire indiscutable, je pense que c'est pas une bonne option. Mais en tant que joker de luxe, en tant que remplaçant de Nico Williams sur le couloir gauche, c'est vraiment une alternative très intéressante. Et du coup, s'il y a une bonne surprise du style Ansu Fati brille au Barça, marque des buts, fait des passes décisives, est important dans le jeu, est vraiment très régulier, et ben du coup, sur le couloir gauche du Barça, il y aura une concurrence saine entre les deux, Nico Williams et Ansu Fati. Donc, c'est tout bénéf pour le Barça sur le moyen et long terme pour moi. Et vu que le poste d'ailier gauche, comme je l'ai dit, c'est un poste que le Barça n'a pas comblé ces dernières saisons parce qu'il n'y avait vraiment personne, littéralement personne. Du coup, Ansu Fati et Nico Williams sur le couloir gauche, et ben on aura un tout autre Barça la saison prochaine, un Barça qui aura des joueurs rapides sur le couloir gauche, qui savent dribbler, qui sont percutants, qui sont efficaces. Et j'espère que Ansu Fati, au niveau des blessures, ça va se régler. Il n'aura plus de pépins physiques, il va vraiment jouer à un top niveau au Barça, comme ça a été le cas avant sa grave blessure au ménisque. Donc voilà, comme je l'ai dit, je crois beaucoup en lui. J'espère que ça va bien se passer pour lui au Barça cette saison, en pré-saison et lors de la saison régulière. Et que, en tant que doublure de Nico Williams, il soit un joueur qui soit digne du Barça, niveau Barça sur le moyen et long terme. Et que, au final, il rentre même en sélection espagnole à la Roja. Et vous, que pensez-vous d'Ansu Fati? Pensez-vous qu'il faut le garder au Barça ou bien il faut le prêter, voire même le vendre? N'hésitez surtout pas à donner votre avis, votre opinion en commentaire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Eh bien, tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Salut et à la prochaine!